Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo. Donc ça y est, le beau temps est de retour en Bretagne et j'en profite aujourd'hui. Je vous avais fait une petite vidéo sur les patates douces au mois de novembre quand j'ai fait la récolte. Et donc à ce moment-là, je vous avais parlé de boutures de patates douces. En fait, j'avais directement récupéré des boutures sur les plants de patates douces et je les avais mis dans l'eau. Donc voilà, là les boutures elles sont restées dans l'eau depuis le mois de novembre. Donc j'ai changé l'eau assez régulièrement, hein. Mais c'est-à-dire qu'elles sont restées novembre, décembre, janvier dans l'eau. Elles ont eu le temps de bien raciner. Je vous montre. Voilà, il y a déjà des belles racines pour les boutures de patates douces là. Voilà, j'en avais fait une petite dizaine. Donc c'était un essai, mais vous voyez, ça marche plutôt bien. Alors cette année, j'ai fait l'étape germination d'une patate douce en plus. Mais voilà, pour l'année prochaine, je pense que du coup, j'aurai pas besoin. Je passerai directement à l'étape bouture à partir des plants. Donc c'est-à-dire ne pas oublier en octobre-novembre, avant de récolter vos patates douces, prélever des boutures. Vous les mettez dans l'eau et à partir du mois de février, vous pouvez les replanter dans des pots. Voilà, là je vais les replanter aujourd'hui dans des pots. Alors je prends des pots assez grands parce que là ils vont rester à peu près jusqu'au mois de mai. Donc en fait après les geler, hein, faut pas ça crée un petit peu le sel les patates douces. On va les replanter au potager à partir du mois de mai. Donc voilà, là on va les garder dans des pots assez grands dans la maison. Donc voilà, là j'ai fait une petite dizaine de boutures, mais vous voyez comme quoi elles sont déjà pas mal. Et ça me fait sauter toute l'étape germination de la patate douce. Donc voilà, une petite astuce si jamais vous voulez l'année prochaine gagner un petit peu de temps ou éviter de faire germer une patate douce. Voilà, ça peut être une pratique assez facile. Sinon, alors en février, donc là la semaine dernière on avait fait les semis piment, poivron, aubergine. Là on va pouvoir attaquer d'autres semis. Du coup j'en profiter pour démarrer les semis des semis sous serre de choux. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà, dans la serre, donc alors on va utiliser le presse-mode pour faire des semis de choux. On va faire chou rave, chou de Bruxelles. Donc voilà, là je fais un mélange. Alors j'ai terre tamisée, terreau tamisé. Voilà, donc j'ajoute. Faut bien ajouter de l'eau quand même, faut que ça soit bien humide comme mélange. Vous mélangez bien et derrière, voilà, là je vais bien mélanger. Derrière on va utiliser le presse-motte. Alors là ça fait des mottes moyennes, hein, mais c'est pas mal pour les premiers semis. Donc voilà, je prépare le mélange puis je vous montre comment j'utilise le presse-motte. Et juste vite fait, là je vous montre, c'est les semis de petits pois qu'on a fait la semaine dernière. Ça commence à germer. Voilà, une fois que le mélange est bien préparé avec le presse-motte, on enfonce bien, il faut que ça soit bien humide, donc vous l'enfoncez bien dans le mélange. Là vous avez vos petites mottes ici. Hop. Derrière vous allez juste appliquer une petite pression. Et voilà, on a nos petites mottes. Donc on a juste à planter la graine au milieu et voilà, c'est parfait. Donc c'est assez facile à faire. Derrière, je vais lancer des semis de chou rave. Donc je vais mettre une graine par motte. Et également des semis de choux de Bruxelles. Voilà, je fais toutes les graines ici. Ça c'est une récolte de l'an dernier, les graines de choux que j'ai récoltées. Donc voilà, on va lancer ces trois semis. Pour ces trois là, donc ils restent dans la serre bien évidemment. Il fait un petit peu frais dehors et puis pour que ça facilite un petit peu, ça fait une petite sorte de pépinière dans la serre. Donc voilà, là vous voyez, il fait même aujourd'hui le soleil donne bien, il fait 15 degrés dans la serre et pourtant la porte est ouverte. Donc voilà, c'est dans la serre, voilà, là en ce moment on peut faire quelques semis. Alors bien sûr on ne fait pas de tomates ni d'aubergines parce qu'il y a besoin d'une température plutôt constante autour des 20 degrés. Mais dans la serre pour les semis de choux, d'épinards, tout ça, on peut commencer à partir de maintenant si vous avez des températures assez douces. Donc voilà, comme en Bretagne, on a rarement des gelées et même ces plants-là, les épinards, choux de Bruxelles, les choux raves, ça résiste à des petites gelées. Donc voilà, on peut démarrer à partir de maintenant. Alors là j'ai commencé à remplir au niveau des graines. Donc voilà, j'en mets juste une par petite alvéole. Voilà. Et après vous avez juste à recouvrir comme ceci la graine avec le doigt. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc là, cette partie-là, je vais faire chou rave. Ici, je vais faire chou de Bruxelles. Je vais faire plusieurs fois. Je vais étaler. Je ferai un autre semis dans un mois, je pense à peu près. Là, j'ai à peu près une trentaine de chou rave. Je vais avoir 16 choux de Bruxelles et je referai un autre semis dans un mois à peu près. Et ensuite, on va pouvoir passer à une petite plaque d'épinards et je vous montre comment je fais la plaque d'épinards. J'utilise
Voilà, des plaques alvéolées comme celle-ci. Donc voilà, je remplis ma plaque avec le mélange assez fin. Terre terreau passé au tamis, donc ça facilitera la levée des graines. Voilà, j'étale bien dans toutes les alvéoles. Voilà, pas besoin de trop tasser, hein. Pas que ça soit trop dur non plus. Voilà. Et derrière, on va venir avec tout simplement un petit crayon, faire des petits trous pour marquer les graines. J'ai fait tous les trous dans les alvéoles, donc je vais mettre une graine par alvéole. Donc là, c'est les épinards matador. Donc voilà, on va venir positionner. Bon, on essaye une, s'il y en a deux, c'est pas grave, hein. Voilà, dans chaque alvéole. Après, on va recouvrir, enfin boucher le trou. Et on aura juste un bon arrosage à faire. Et derrière, ça sera un semis qu'on repiquera quand il aura à peu près 4 feuilles. Donc c'est-à-dire là, on est à peu près le 5-6 février. Donc d'ici un bon mois, première quinzaine de mars, on pourra les repiquer en place au potager. Il devrait avoir 4 feuilles à ce moment-là. Donc voilà pour les petits semis de début février et les boutures de patates douces. Donc voilà, si vous voulez essayer l'année prochaine, pensez-y. N'hésitez pas si vous avez des questions, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Comme ça, je mettrai aussi au fur et à mesure l'évolution des plants, des semis qu'on a fait pour que vous suiviez un petit peu avec moi comment ça se passe. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bonne semaine à tous, ciao ciao.